Il est 23h05 à l'aéroport international de Ouagadougou ce dimanche 20 novembre 2022. Vladimir Gumilar, directeur de International Circular Construction Cluster de Slovénia, arrive au Burkina et en Afrique pour la toute première fois pour participer à la première conférence internationale sur l'économie circulaire organisée par le réseau burkinabé pour une économie plus circulaire RBEC. Il est accueilli par le président du dit réseau. Je suis très content d'être là au Burkina. Je viens participer à la première conférence internationale sur l'économie circulaire. C'est une première fois pour moi d'être en Afrique et je suis vraiment impatient de discuter de l'économie circulaire avec les Burkinabés, ce qui va nous permettre de partager nos expériences de ce domaine d'avenir. Mais avant la conférence proprement dite prévue pour le mercredi 23 novembre 2022, Vladimir Gumilar prend attache avec les services au premier rang de l'économie circulaire au Burkina. Ici, nous sommes dans les locaux de la Direction générale de l'économie verte où Vladimir Gumilar et sa délégation ont eu une demi-heure d'échange avec le directeur général Pamoussa Ouedraogo et deux de ses collaborateurs dans la matinée de ce 21 novembre 2022. Des politiques et stratégies pour pousser vers ce concept d'utilisation optimale des ressources dans le seul souci de sauvegarder l'environnement sont ainsi présentées aux visiteurs du jour. Ce fut également l'occasion pour le directeur de International Construction Cluster de faire des propositions pour accélérer les choses. Après la Direction générale de l'économie verte capte sur le musée national, cet autre lieu où les constructions en matériels locaux répondent parfaitement aux normes de la circularité. Là également, à travers cette visite guidée, toujours en compagnie de Romuald Zongo, président du RBEC, Vladimir Gumilar vient s'imprégner de la tradition burkinabé. Ici, les manières de construction de différents groupes ethniques sont présentées en long et en large, mais aussi les objets traditionnels. Nous avons commencé d'abord par une visite au niveau du ministère, pour rencontrer les premiers leaders de l'économie circulaire au Burkina ainsi que de l'emploi vert. Et maintenant, au niveau du musée national burkinabé, construit en matériaux locaux. Pour visiter, pour voir un peu le potentiel de ces différents types de constructions, étant donné que ça part avec notre thème. Toujours dans la même dynamique de visiter les constructions répondant aux normes de l'économie circulaire, nous voici en direction de la ville de Koudougou ce mardi 22 novembre 2022 pour visiter Masmé, le palais royal d'Issouka et Burkina Institute of Technology. Ici, au Masmé, Vladimir Gumilar s'imprègne de la tradition Mouaga en particulier et celle de la région du centre en général. L'architecture du palais est fort appréciée par le visiteur car elle va dans le sens de la valorisation des matériels locaux tels que souhaités par l'économie circulaire. Après Masmé, nous voici à présent à Burkina Institute of Technology. L'espace présente une œuvre architecturale emblématique avec un environnement assez particulier. L'œuvre est de Francis Kéré, prix Nobel de l'architecture 2022. Vladimir Gumilar a pu visiter un site dont la construction est bâtie uniquement sur les matériels locaux. Now we visited very interesting university and high school. On vient de visiter un institut qui présente un design vraiment extraordinaire réalisé par l'architecte Francis Kéré. Les bâtiments d'ici répondent vraiment aux normes de la circularité parce que tout est fait ici à base de matériels locaux. Avec cette manière de construire, les étudiants respirent de l'air naturel, ce qui permet du même coup d'avoir un environnement sain. Ce sont des constructions qui sont aussi durables. Avec cela, j'ai vu que le Burkina évolue vers l'économie circulaire et c'est vraiment génial. Within the circular economy,
activities. C'est une visite qui met un baume au cœur des responsables de l'Institut qui félicitent l'initiative de tenir une conférence sur l'économie circulaire. Les étudiants également ne sont pas en reste. L'environnement et l'économie circulaire sont des domaines qui sont très actuels aujourd'hui. Et de façon générale, chacun se doit de travailler pour que notre environnement et notre cadre de vie soient agréables. Pour cela, il faut se donner les moyens et aujourd'hui, les moyens aussi, ce sont les hommes. Donc nous sommes ravis de l'accueillir et on espère que la conférence va bien se dérouler et que les uns et les autres pourront apporter du meilleur d'eux-mêmes pour que l'économie circulaire soit une réalité plus poussée dans tous les domaines de notre vie. Nous, en tant qu'étudiants, c'est déjà la sensibilisation entre nous-mêmes, voilà, pour pouvoir garder notre environnement sain et propre. Et voilà, et il ne suffit pas seulement de sensibiliser, et il faut faire de ça un comportement. Et dans le comportement aussi, nous travaillons à ce que cela soit une réalité. Voilà. Enfin, le jour J, dans la salle de conférence du Conseil burkinabé des chargeurs, se tient la première conférence internationale sur l'économie circulaire ce 23 novembre 2022. 3 panels animés par des experts économistes et environnementaux ont articulé cette conférence. Le premier panel a vu l'intervention du professeur Didier Zungrana pour expliquer aux participants le concept de l'économie circulaire. C'est un véritable partage d'expérience pour Vladimir Gumila. Je suis venu de la Slovénie pour participer à cette première conférence sur l'économie circulaire ici au Burkina. Ce fut un véritable partage d'idées et d'expériences sur la circularité et la construction. C'est vrai que les Burkinabés n'ont pas totalement adopté le concept de l'économie de la construction circulaire, mais avec les échanges, j'ai vu qu'il y avait des efforts qui sont consentis. Mais il faudra accélérer le processus vers une économie circulaire. Les organisateurs de cette conférence internationale sur l'économie circulaire, tout en rappelant l'importance du concept pour le Burkina à l'ère des nombreux défis liés au changement climatique, promettent mettre les bouchées doubles pour plus de réussite l'année prochaine. Actuellement, nous sommes dans un système où nous consommons la majorité de nos produits, la majorité de nos matériaux, de nos matières premières. Voilà, nous les exploitons de telle sorte à ne pas pouvoir les réutiliser, ce qui va nous conduire rapidement à son épuisement. Donc l'économie circulaire au Burkina, nous devons l'appliquer de telle sorte à vraiment aller en phase avec le monde entier et qui est de préserver notre terre, notre sous-terre. Pour l'année prochaine, nous allons vraiment mobiliser beaucoup d'internationaux parce que c'est l'objectif aussi de la conférence, faire un partage d'expérience. Un seul pays ou bien chez soi ne suffit pas. Nous pourrons envisager d'autres pays africains, par exemple la Côte d'Ivoire, le Gabon francophone, comme anglophone, Ghana, Nigeria, à nous rejoindre. Également, nous pouvons voir également du côté mondial, les États-Unis, l'Angleterre, l'Europe, l'Inde, pourquoi pas la Chine et d'autres pays. Cette première conférence sur l'économie circulaire qui s'est tenue sous le thème « Vers une économie circulaire dans le secteur de l'environnement bâti et de la préservation environnementale au Burkina Faso », défis, opportunités et partage d'expériences a réuni une centaine de personnes. Et Vladimir Gumila, après 4 jours passés au Burkina, marqués notamment par de nombreuses visites guidées, en se réjouissant du devoir bien accompli, à savoir partager l'expérience de son pays avec le Burkina en termes de circularité, s'est envolé ce 25 novembre 2022.